Bonjour, on est le 23 août 2018. Voilà, la météo je veux dire, euh, s'est transformée. On a des chutes de température. On n'a plus je veux dire, les températures qu'on avait auparavant, c'est-à-dire la canicule du mois de juillet. Bon, ici, je suis juste en train de faire une petite vidéo pour vous montrer les charnières. Les charnières ici, j'ai un type de charnière bon, ici c'est une charnière ici, bon, qui est grisée, qui est en acier, si vous voulez, en acier nickelé, et qui va permettre, je veux dire, l'ouverture à 90 degrés. Peu importe, hein, que ce soit pour une porte horizontale, hein. Généralement, c'est pour les portes de meubles, par exemple de cuisine, hein, des meubles de salle de bain, etc. Voilà, vous pouvez faire ça, je veux dire, avec voilà, du contreplaqué. Et de contreplaqué, ben, nécessite, ou du bois, peu importe le type de bois, mais vous devrez mettre à ce moment-là pour l'ouverture, la fermeture de porte, des charnières. Voilà. Donc la charnière, bon, va permettre un mouvement si vous voulez, de rotation, mais pas à 360, hein. Pourquoi? Parce que quand on prend un être humain, si je prends ici, il a des charnières ici, hein, là, au niveau des rotules ici, et là. En fait, voilà, comme ça, il peut bouger ici au niveau de la plante des pieds, il peut bouger sa plante des pieds ici. Donc, il permet une certaine rotation. Voilà, il permet une certaine rotation. Le genou permet une certaine rotation, hein. Ici, au niveau de la jambe, des hanches, permet une certaine rotation comme ceci, mais aussi une rotation par là. Donc, on peut aller faire son pied, on peut mettre son pied dans ce sens-là, comme on peut tourner son pied en arrière jusqu'à une certaine, voilà, euh, voilà, son pied peut faire une rotation, mais pas 360, hein. Voilà, vous comprendrez que, je veux dire, bon, les gymnastes peuvent aller loin au niveau de la rotation du pied, de leurs pieds, s'ils sont au niveau de la hanche, s'ils sont, comment est-ce qu'on appelle ça? S'ils ont, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, le mot, s'ils ont de la souplesse, voilà. Et donc, toute partie du corps qui possède, je veux dire, des rotules permet une rotation. Hein, on a ça au niveau des bras, une rotation au niveau des bras, voilà. Et donc, ça permet, je veux dire, certains mouvements, le mouvement des bras, voilà. Le cou, on peut le tourner, hein, on peut tourner son cou. Voilà, partout où on a des rotules, euh, voilà, et où la colonne vertébrale permet, je vais dire, de la flexion, mais permet aussi euh, une rotation. Mais bon, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le corps humain possède, je veux dire, des rotules un peu partout, comme une voiture possède des rotules, hein. Un rotule de boîte de vitesse, voilà, un rotule de boîte de vitesse, hein, pour le changement de vitesse, des rotules au niveau des roues pour les faire tourner, hein. Voilà, ça, c'est le rotule on a une rotule au niveau du levier de vitesse pour assurer, je veux dire, une rotation du levier, hein, le levier de boîte de vitesse. Hein, on peut mettre la première, la seconde, la deuxième, la troisième, la quatrième. Voilà, marche arrière. Je parle d'une boîte de vitesse manuelle, hein, avec embrayage, parce que il y a les boîtes de vitesse automatiques et les boîtes de vitesse Tiptronic, c'est-à-dire boîte de vitesse robotisée. Bon, là, à ce moment-là, on parle pas euh, voilà, de levier. Si, il y a un levier, mais il n'y a pas un mouvement de rotation. Voilà. Il n'y a pas un mouvement de rotation pour les Tiptronic puisque le Tiptronic, c'est impulsion, hein. Voilà, c'est plutôt, on va dire, c'est la translation, on va dire. Translation. Alors que là, je parle de levier manuel à rotation, donc il y a une rotule qui permet, je veux dire, à des bras, bien sûr, à des bras de changer, je veux dire, euh, la vitesse. Il y a des bras qui sont accouplés, je veux dire, au levier. Voilà. Bon, maintenant, euh, pour les roues, on a aussi, hein, des rotules. On a des rotules au niveau des roues, mais on a aussi, je veux dire, euh, dans la roue, ben, on a un arbre qu'on appelle je sais plus comment on appelle ça, l'arbre qui s'accouple à la roue et à la boîte de vitesse. Voilà, voilà, qui s'accouple à la roue. Et là, bon, ça permet un mouvement de rotation ici. Là, on a un mouvement de rotation.
Voilà. Et les rotules permettent un mouvement, si vous voulez, que la roue puisse tourner dans une direction bien précise. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que c'est pour assurer, je veux dire, un mouvement de rotation. Mais quand on entend mouvement de rotation, je veux dire par là que c'est pas forcément 360 degrés. Hein. Voilà. Un moteur, quand il tourne, c'est 360 degrés. Ouais, il peut tourner à 360 degrés. Voilà. Mais tout ne tourne pas à 360 degrés. Bon, si on veut qu'une rotation de 100 degrés, 200 degrés, 300 degrés, 400 degrés, 500 degrés, je m'excuse, de 100 degrés, 200 degrés, je sais pas moi, 150 degrés, voilà, avec une rotation avec un besoin précis, mais on crée voilà, euh, des éléments, des éléments qui permettent de faire la rotation, voilà, à un certain nombre de degrés. Et ici, il y a la charnière pour assurer, je veux dire, la rotation entre, voilà, deux parties. Une partie ici, c'est une porte fixe par exemple, et là, une porte mobile. Enfin, ici, c'est plutôt, on va dire, une cloison fixe. Une cloison fixe, voilà. Alors qu'ici, c'est une porte. Une porte en ouverture, bien sûr, extérieure. Hein. Voilà, une porte à ouverture. Une porte, ça peut vous ouvrir soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Bon, ici, c'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Bon, c'est une porte de meuble, hein, c'est pas une porte d'habitation. Dans les habitations, hein, la porte peut s'ouvrir. Voilà. Une porte de voiture, par exemple, elle s'ouvre vers l'extérieur. Voilà, une porte de voiture s'ouvre vers l'extérieur. Une porte d'habitation, généralement, s'ouvre vers l'intérieur. Voilà. Bon, et les portes à l'intérieur des habitations s'ouvrent euh, vers l'intérieur d'une pièce. Mais il n'est pas rare de voir une porte s'ouvrir, je veux dire, vers l'extérieur. Par exemple, les meubles, on les ouvre vers l'extérieur. Meubles, tout type de meubles, hein, les portes s'ouvrent vers l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a un contenant. C'est-à-dire des vêtements, par exemple, des vêtements ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Des bouquins, des vêtements, des bocaux, des tasses, voilà, euh, voilà, tout ce qui est ménager, hein, outillage ménager ou ustensiles ménagers, peut être contenu dans des armoires et donc fatalement la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Et tout simplement la porte cache, vient cacher, je veux dire, le contenu des armoires. Bon, maintenant il y a des armoires vitrées, on peut voir l'intérieur. Bon, voilà. Certains mettent des rideaux. Bon, s'il n'y a plus de porte, il y en a qui mettent des rideaux, pourquoi pas. Qui le ferment avec un carton. Voilà. Voilà, bon, donc les charnières vont servir, je veux dire, à assurer un mouvement de rotation par rapport à une partie fixe, qui est une cloison fixe par exemple, et une porte qui va s'ouvrir dans le cas d'un meuble vers l'extérieur. Voilà. Et donc on voit bien que ces mouvements de rotation sont assurés par soit des rotules, hein, ce qu'on appelle des rotules, mais ici on n'est pas en mécanique de voiture, donc on ne parle pas de voiture. Donc ici je parle de meubles. Ici, en tant que meuble, ben, vous avez ce qu'on appelle des charnières. Charnières. Voilà. Bon, mais il existe des charnières de différentes tailles, ce qu'on appelle les mini charnières et les grosses charnières. Hein. Bon. Ah, ici, par exemple, cette charnière-ci, eh bien, elle vaut 30 mm comme ceci. Voilà. Donc ici, vous venez à rabord. Si vous le mettez à rabord, vous avez 30 mm, ça fait 30 cm. Et là, si vous le mettez ici à rabord, vous avez 30 mm ici. Voilà, c'est une charnière qui fait, voilà, si vous voulez, de 60. 30 et 30. Si vous le refermez correctement, hein, voilà, vous aurez 60. Voilà. Et elle s'ouvre à combien de degrés ici? Ben, elle s'ouvre à 90. Pourquoi? Parce que vous voyez la porte ici, elle vient contre. Elle vient contre comme ceci, contre l'autre. Voilà. Donc, elle va assurer, je veux dire, une ouverture à 90. Attention que ça marche pour les meubles, aussi bien horizontaux que verticaux. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir une armoire peut-être comme ceci. Voilà, et je peux ouvrir une à 90 comme ceci. Hein. Voilà, je peux ouvrir à 90 comme ceci, comme je peux ouvrir à 90 une porte comme ceci.
en 90. Voilà. Alors, voilà. Donc ces charnières-là, ou même comme ceci, hein, je peux ouvrir une porte comme ceci, hein, dans le sens vers le haut, soit dans le sens vers le bas, sens vers le haut, sens vers la droite, ou sens vers la gauche. Voilà une porte, voilà, 90 comme ceci. Donc quand on dit 90 degrés, bon, c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite, ou vers la gauche. Voilà. Bon, donc ici, ça sert ces charnières-là servent à ça, à faire une rotation à 90 degrés. Bon, et généralement, quand vous les vendez, ils vous vendent des charnières, généralement, il y en a deux. Deux mini charnières, voilà. D'ailleurs, dans mini charnière, il manque un S, parce qu'il y en a deux. J'ai oublié un S à mini charnière parce qu'il y en a deux. Quantité de. Ou c'est peut-être mini charnière et quantité de. Oui, pourquoi pas. Voilà. On dit opleg charnière en néerlandais. Opleg charnière. Voilà. Donc, il est tarsor et c'est pour porte en applique. Porte en applique, c'est ceci. Quand, si vous voulez, vous devez mettre à rabord la porte ouvrante à rabord par rapport à la cloison fixe. Pourquoi? Parce qu'il existe différents modèles de placer, je veux dire, une porte. Vous pouvez placer une porte comme ceci. Donc là, vous avez la cloison fixe. Bon, ici, le cas-ci, c'est de mettre la porte, elle va arriver comme ceci. Voilà. Là, si vous faites ça, un montage comme ceci, avec une ouverture bien sûr à 90 degrés, voilà, à 90, voilà. Si vous faites ceci, vous voyez qu'ici il est à rabord. La porte ici, le haut de la porte ici, et je veux dire le coin ici, ben, arrive à rabord par rapport à la cloison. Et quand on a ceci, ben, c'est ce qu'on appelle dire une porte en applique. Et à ce moment-là, il faut utiliser ce type de charnière. C'est ce type de charnière qu'il faut utiliser. Voilà, on le voit, le dessin est là. Porte en applique. Voilà. Bon, ici, il y a une certaine cote. Voilà, ça vient de chez Vinex. Hein. Bon, je le dis tout de suite. Et on peut aller voir le site www.vinex.fr. Voilà, vinex.fr. Voilà. Bon, mais ce qui veut dire qu'il existe d'autres possibilités de fixer une porte, c'est ceci. Je peux venir ici à moitié. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, on va voir, on a la moitié de la cloison ici. On a la moitié de la cloison. Donc la porte va voilà, venir se positionner, bien sûr, bien verticalement, parallèlement à ceci, bien sûr. Hein. Ceci est parallèle à ceci. À la moitié de la cloison. Donc ça veut dire on va voir une certaine, on a une certaine vue de la cloison, si vous voulez. Bon, et ça, c'est pas ce type de charnière-là qu'il faut utiliser quand on fait ça. Pour ça, il faut déjà faire un trou intérieur, à l'aide d'une espèce de toupie qu'on vend, hein, une toupie qu'on fixe à, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, c'est une toupie qui coûte environ 20 euros, hein, 20 euros. Vous fixez ça, je veux dire, une visseuse ou une foreuse, et vous venez faire un trou ici. Pas, pas, pas jusque dans le fond, bien sûr, hein, un trou. Bien sûr, il faut laisser un certain nombre de millimètres pour que la porte soit fermée. Hein. En fait, la porte ici, il est pas, c'est un trou intérieur, c'est pas un trou extérieur. Hein. De l'extérieur, on voit pas le trou. C'est de l'intérieur quand on ouvre la porte qu'on envoie. Ça veut dire que vous devez pas outrepasser le trou. Vous pouvez pas dire faire un trou. Voilà, vous devez laisser un nombre de millimètres. Voilà, pour ne pas avoir un trou
extérieurs. Voilà. Et vous en faites par exemple deux. Voilà. Et quand vous avez fait ça, à ce moment-là, on met, pour ce type de cloison-là, enfin, pour ce type d'ouverture, de porte, hein, où vous laissez, je veux dire, un espace ici, à ce moment-là, il existe c'est des charnières, hein, je veux dire, à dédoublement. Hein. C'est des charnières à dédoublement que vous placez, hein, qui viennent hein, se mettre. Bien sûr, il y a un trou aussi sur la cloison. Il y a un trou sur la cloison. Hein, et ces charnières-là vont venir s'insérer dans les trous que vous avez fait, à la même distance que, bon, que la toupie. Hein. La toupie crée à une distance enfin, un diamètre standard. Il y a un diamètre standard. Et là, à ce moment-là, vous venez insérer, je veux dire, là et là, euh, la charnière et qui fait office de dédoublement. C'est-à-dire quand vous ouvrez la porte, elle va dédoubler et étendre, elle va reculer la porte pour l'ouvrir, pour pas que, je veux dire, la porte, je vais dire, vienne coincer ici. Donc la porte est reculée quand vous ouvrez la porte, parce qu'il y a une espèce de dédoublement là. Voilà. Bon, et il existe une troisième type de charnière, mais ça c'est une charnière un peu spécifique. C'est pour les portes pour lesquelles, je veux dire, on va mettre une porte intérieure. Voilà, ici la porte va se loger, euh, si vous voulez, comme ceci. Ça c'est la cloison fixe. Voilà, la cloison fixe. Voilà. Et il existe une charnière spécifique pour ce type de... Voilà, et ça c'est l'ouverture de... c'est la porte ici. Ça c'est la cloison fixe. Oui, ici c'est la cloison fixe. Hein. Cloison fixe, elle est là. Ici, la cloison fixe, elle est là. Et on voit une partie. Voilà, cloison fixe. Là, on a la cloison fixe, mais on voit toute la cloison fixe ici. Ici, on ne voit pas la cloison fixe ici, avec celle-ci. Avec ce type de charnière-ci, on ne voit pas la cloison fixe. Par contre, avec ce type de charnière, quand on vient faire un trou avec une espèce de toupie, hein, mis sur une foreuse ou une visseuse, hein, on fait un trou, on ne passe pas au travers de la porte, je l'ai dit. Hein. Le but, c'est pas de faire un trou au travers de la porte. Voilà, c'est juste de faire loger, je veux dire, une charnière spécifique, qui n'est pas celle-ci, bien sûr, qui est un autre type de charnière. Et bien là, on voit la moitié de la cloison fixe. Voilà. De vue de face, on voit la moitié de la cloison fixe. Et il existe un autre type de charnière qui n'est ni celle-là, ni celle-là, qui est encore un autre type. À ce moment-là, on voit en vue de face, quand on regarde la porte, on voit la cloison fixe complètement. Là, on voit en partie, on la voit à moitié. Là, on la voit complètement. Et là, on la voit pas du tout. Voilà. Et donc, il existe des charnières en fonction du besoin, euh, c'est-à-dire de comment va venir se placer la porte sur la cloison fixe, si vous voulez. Voilà. Et généralement, bon, ça revient. Une porte, quand bon, la charnière fait revenir automatiquement, je veux dire, la porte à sa position initiale, juste par une petite poussée. Et alors à ce moment-là, vous pouvez mettre des aimants. Un aimant ici. Un aimant à la porte. Et un aimant, si vous voulez, à la partie qui va venir buter la porte. Parce que généralement, on met une butée, hein, qui est une planche. C'est juste une planche. Hein. Une planche, c'est de contreplaquer. Vous mettez, je veux dire, une butée. Une butée, voilà, qui va aller comme ceci. Et là, vous pouvez mettre des aimants. Un aimant pour venir que la porte n'ait pas une certaine ouverture. Mettez un aimant, comme ça, elle va bien se refermer. Mais un aimant, vous collez un aimant au niveau de la butée, mais vous pouvez coller un aimant du côté porte. Hein. C'est de deux côtés qu'on met les aimants. On colle un aimant du côté porte et côté butée. Et après, quand on referme la porte, ben, à ce moment-là, les deux aimants viennent se coller. Bon, à un moment donné, si c'est une cuisine, bon, avec l'ambiance graisseuse qu'il peut y avoir,
à la longue, l'aimant peut perdre, je veux dire, puisqu'il y a une couche superficielle de graisse qui peut venir se fixer sur les aimants, et donc là, l'aimant ne fait plus son effet, il faut le nettoyer. Il faut nettoyer l'aimant. Voilà. Voilà. Et donc, généralement, dans les cuisines, bon, on fait des frites, hein. L'huile de frites, bon, on fait chauffer à une certaine température, elle dégage des vapeurs, et ces vapeurs-là, bon, après, bon, elles retombent quelque part, se forment, je veux dire, solides, et elles viennent, je veux dire, salir toutes les cuisines. Donc, à un moment donné, il faut nettoyer ces fameuses portes de cuisine de toutes les substances, je veux dire, graisseuses qui sont venues s'y coller, s'y adosser. Voilà. Et donc, quand je dis faire un nettoyage, ça peut même venir, euh, voilà, ça peut venir, je veux dire, encrasser, je veux dire, toutes vos cuisines. Toutes vos cuisines, par, voilà, et ça nécessite un nettoyage. Parce que les graisses peuvent se loger même à des endroits imprévus, je veux dire, des cuisines. Donc voilà, et perturber, je veux dire, euh, certains systèmes à roulement peuvent venir, hein, venir faire du frottement à cause de ces fameuses graisses qui se logent un peu partout. Voilà. Donc voilà, ça c'est un type de charnière qui est une mini charnière, hein, en acier nickelé de chez Vinex, la marque Vinex. Et bon, vous allez sur www.vinex.fr et, et, et vous allez voir les renseignements sur tout ça en fait. Tout ça je crois que c'est expliqué dans leur site normalement. Voilà. Et alors bon, ça se place avec 4 vis, hein. 4 vis pour la cloison fixe et 4 vis pour pas des trop grandes vis bien sûr. Si vous faut penser à pas prendre de très grandes vis parce que sinon vous allez percer la porte, hein. Faut prendre des vis adéquates, hein, qui vont tenir bien sûr. Il faut pas que ce soit abîmé au niveau de l'endroit où on va fixer. Sinon il faut retrouver un autre endroit pour le fixer. Il faut le translater, soit en haut, soit en bas, translater la charnière. Et ne pas visser dans un endroit qui est ramolli. Parce que l'armoire, si elle est vieille, voilà, si on a à faire une vieille armoire, hein, je veux dire, comme je dis, qui a pris de l'âge avec toutes les buées des cuisines, mais fatalement, et l'usure de l'ouverture et la fermeture de la porte, à un moment donné, ben, on ne s'est plus fixé à cet endroit-là. Donc il faut prévoir soit de changer, enfin, prévoir de changer, je veux dire, l'endroit de la charnière, ne pas le mettre forcément au même endroit. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre 3 charnières, hein. Deux, deux à certains endroits, voilà, une charnière ici, mais une troisième en plein milieu. Voilà, voilà. Donc au milieu de porte. Voilà. On n'a pas forcément, je veux dire, toujours deux charnières, hein. Si l'armoire est abîmée, à certains endroits, on peut faire des translations et remettre une troisième charnière pour bien consolider, je veux dire, euh, la porte. Parce que les portes s'abîment à la longue, je vous dis, à force d'ouvrir, fermer, et la charnière peut pourrir aussi, parce que c'est vrai qu'on dit assez nickelé, à un moment donné ça pourrit, tout pourrit en fait, hein. Bon, les matériaux c'est comme ça, hein. Les matériaux, surtout quand on est dans une ambiance euh, d'eau, comme par exemple une salle de bain, hein, pour les meubles de salle de bain, ou une ambiance de cuisine, voilà, qui est assez agressive, avec les cuissons et les vapeurs de cuisson qui vont dans tous les sens. Eh bien, je veux dire, à un moment donné, les portes, hein, quand je dis à un moment donné, c'est longtemps, très longtemps après, hein, bon, peut-être au bout de 15 ans, 20 ans, voilà, si on veut toujours garder sa cuisine, hein, et qu'on veut juste changer les charnières, il n'y a pas de problème. Elles sont soumises à usure et à, si vous voulez, à l'atmosphère ambiante. Ouais, donc, à un moment donné, il faut bien les changer. Voilà, et peut-être qu'au même endroit, on ne sait plus les remettre. Voilà, il faut peut-être changer d'endroit pour les remettre. Voilà. Voilà, et on trouve tous des systèmes comme ça, charnières, dans tout ce qui est porte, mais euh, tout ce qui est porte, généralement, tout ce qui va s'ouvrir, se fermer.
que ce soit intérieurement ou extérieurement. Sachez qu'il existe pour les portes en général, pas des portes de meubles, mais pour les portes en général, d'autres systèmes de charnières. Hein. Il existe des charnières, bien sûr, vous comprendrez que pour les portes, on retrouve assez souvent des charnières. Il existe beaucoup de charnières, je pense. Le but, c'est pas de faire de la cacaillerie ici, mais vous comprendrez qu'il existe les charnières comme ceci. On va fixer les vis ici. Voilà. Et là, on a bien un axe ici, et l'axe, bon, permettra, je veux dire, à la partie gauche, partie droite, d'être mobile. Et donc, si on adosse ceci à une porte, là on met une porte, par exemple, je vais mettre une porte ici, je vais le dessiner en plus petit, bien sûr. Voilà, je mets une charnière ici de porte. Voilà, une charnière de porte ici. Ouais. Voilà. La porte permettra de s'ouvrir par rapport, bien sûr, à quelque chose de fixe ici. Voilà. Et là, vous fixez à quelque chose de fixe. Une cloison fixe. Vous mettez une cloison fixe. Là, on a une partie mobile qu'on appelle la porte. C'est ça. Généralement, il ne faut pas oublier de mettre des poignées aux portes. Hein, parce que j'ai déjà vu des portes qui étaient sans poignée. Bon, à ce moment-là, il faut tirer par ici. Bon, il n'y a pas besoin de mettre une poignée pour autant qu'on mette quelque chose qu'on vient de tirer. Hein, je mets un crochet avec une corde et je tire avec la corde. Voilà. Mais bon, généralement, les portes ont des poignées. Hein. Mais il existe des portes aussi avec à ressort. Hein. Vous appuyez, c'est un système à ressort, vous appuyez une fois avec un ressort et un aimant, ben, vous fait reculer la porte. Ouais, il y a des systèmes ressort et aimant qui vous permettent, quand on appuie, la porte s'ouvre. Et quand on la referme, ben, l'aimant vient se coller. C'est un système de ressort, voilà, avec aimant, voilà, pour ouvrir la porte. Il existe toutes sortes de poignées. Hein. Voilà, poignée, c'est pas ce qui est. Voilà. Alors, on peut mettre un verrouillage si on veut, à clé, etc. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, il existe des verrous comme ça. Bon, maintenant, il existe aussi des charnières qui sont d'un seul tirant. Là, voilà, on vient fixer comme ceci. Et tout ceci fait office de charnière. Donc le but ici, c'est de faire quoi? C'est de relier la partie mobile, hein, peut-être soit à gauche ou à droite, de la partie, fixe. Donc il y aura une partie fixe, une partie mobile, la partie mobile, en fait, généralement, on fera office de porte. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est une porte? Bon, tout ce qui est entré dans une pièce est une porte, mais est-ce qu'on peut dire qu'une fenêtre est une porte? Quelque part, oui. Hein, une fenêtre, on dit porte-fenêtre. Hein. Hein, parce qu'une fenêtre peut s'ouvrir comme une porte. Mais c'est pas une porte d'entrée, si vous voulez. C'est pas une porte d'entrée. C'est pas une porte d'entrée ni de sortie. Voilà. Mais une fenêtre de l'habitation sont des portes. Quelque part, sont des portes. Mais une fenêtre de voiture, là, c'est par glissement. Voilà, c'est par glissement. Donc, c'est toujours un système d'ouverture, de fermeture, mais pas à 90 degrés. Voilà, pour une voiture, c'est en translation. Translation, puisqu'il y a un moteur, un petit moteur électrique qui va soulever ou, rabaisser la vitre, le carreau de la fenêtre. Enfin, le carreau de, voilà, la vitre de la voiture. Donc là, c'est un carreau qui s'ouvre en translation, montée-descente, et pas à 90 degrés. C'est la porte de la voiture qui va s'ouvrir à 90 degrés vers l'extérieur. Voilà.
Et encore, toutes les voitures ne s'ouvrent pas forcément à 90. Il y en a qui s'ouvrent un peu plus loin que 90, d'autres s'ouvrent à un certain angle qui n'est pas 90. Voilà. C'est pas forcément 90 degrés. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour avoir assuré un certain angle. Et les vitres de voiture, les vitres de porte de voiture, là, c'est une translation. Voilà. Alors que dans les habitations, les portes-fenêtres, ben, on peut les ouvrir à 90 ou plus. Plus, un degré, un nombre d'angles plus important. Parfois moins, ça dépend, je veux dire, comment le cas de figure. Voilà, donc en fait, une fenêtre peut être considérée comme une porte parce qu'il est constitué d'une une charnière avec une partie fixe qui est voilà, la partie extérieure de la fenêtre, le cadre de la fenêtre et la porte-fenêtre qui vient, voilà. Bon, il y a aussi des charnières qui sont à insertion. Hein. Voilà, voilà. Voilà, ici vous devez rentrer à l'intérieur ici un axe, qui va rentrer. Voilà. Vous insérez, je veux dire, l'un dans l'autre. Et quand il va rentrer, on aura, je veux dire, la rotation. En fait, c'est tout simplement un axe la charnière, c'est un axe qui va, je veux dire, qui va permettre une certaine rotation. C'est ça une charnière. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il existe des charnières, je veux dire, complexes. En quincaillerie, on trouve des charnières complexes. Et là, bon, c'est déjà une charnière, on va dire, de fabrication complexe. Et il y a celui à dédoublement, comme je vous ai dit, bon, qui est un peu encore plus complexe. Voilà. C'est des mécanismes étudiés hein, qui permettent, je veux dire, voilà, de faire voilà, une certaine rotation par l'entremise, je veux dire, d'un mécanisme. Voilà. Là, le mécanisme, il est un peu spécifique. Voilà, je vous remercie beaucoup.